Salut, c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo bilan lecture spéciale Thomas. Donc voilà, donc maintenant je fais un peu comme ça, je fais plusieurs vidéos de bilan lecture avec des thèmes, donc one shot, intégral, Thomas. J'aime bien, je trouve les vidéos plus digestes. En plus, on peut mieux parler de choses, aller plus profond dans la lecture, donc c'est pas mal aussi. Par exemple, quand je vais faire des intégrales, eh ben, je vais pouvoir faire une partie spoil, donc vous pourrez passer bien entendu, mais je vais pouvoir parler de toute la série, parce que quand c'est un tome d'une série en cours, bah, vu que tu veux pas spoil et vu que c'est qu'un tome, donc tu n'oses pas trop rentrer dedans, je vois que ce soit moi ou d'autres youtubeurs, c'est difficile de parler d'un tome. Après, si je dois arrêter une série en cours, etc., bah, je vous le dirai, hein, pourquoi pas dans un chamanga ou quelque chose comme ça, un truc à part. Mais je vous le dirai les séries que j'arrête qui sont en cours, mais pour l'instant. Puis moi, j'aime bien lire toute une série, même si c'est moyen, moyen, et on peut avoir une fin de fou, on ne sait jamais. Donc je laisse comme beaucoup de chance aux séries de me convaincre. Et là, du coup, on va faire des, euh, des tomates. Il y en a 17, 16, 17, 16, voilà, par là. Donc on va commencer par ça, on va faire comme d'habitude, donc ceux que j'ai moins aimés à ceux que j'ai le plus aimé, hein, par catégorie, hein. Et du coup, on va commencer par les titres que j'ai le moins aimé. Donc, ce titre que j'ai moins aimé, il y en a qu'un, c'est Smoking Bean the Supermarket with You de Jinuchi. Donc c'est chez Pika. Donc en fait, on va avoir cet homme-là qui va un jour bah, chercher un endroit pour pouvoir fumer sa cigarette. Il va se retrouver bah, dans un supermarché et il va rencontrer bah, cette jeune femme et il va se créer un lien un peu d'amitié. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pourquoi je n'ai pas aimé ce titre? Déjà parce que les personnages, ils ont des doubles personnalités, ils se contredisent tout le temps entre eux-mêmes. L'ambiance, j'ai trouvé sympa, mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours la même. Donc on a une ambiance un peu, euh, un peu derrière comme ça, un peu sombre et compagnie, mais il se passe rien. Ça aussi, c'est un truc, voilà, l'ambiance ne fait pas tout, c'est qu'il se passe rien du tout. Il n'y a pas d'évolution dans les personnages, il n'y a pas, la personnage, la jeune fille, elle est hyper manipulatrice par rapport à l'homme, donc ça aussi, moi, ça m'a beaucoup dérangé. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Pour toutes ces raisons, je n'ai pas aimé pour ces raisons-là. Mais voilà, c'était pas. Moi, je ne lirai pas le tome 2. La chouchoute l'a lu aussi. Elle a trouvé pareil, c'est un peu ennuyé et tout, mais elle veut quand même lire le tome 2 pour lui laisser une chance. Mais moi, ça sera juste le tome 1, ça m'a bien suffi. Donc maintenant, les titres que j'ai moyennement aimés, qui sont qui sont. Voilà, ça m'a laissé ni chaud ni froid, on va dire. Et bah, Gambling School de Toru Naomura et de Omura Kawamoto. Hop, donc chez Delcourt Tonkam, où en fait on a cette jeune fille, elle va entrer dans une école, et dans cette école il y a une petite règle un petit peu, c'est tu peux miser un petit peu ta vie, des pièces et de l'argent sur les jeux de hasard, et elle va être trop contente parce qu'elle va pouvoir, elle va pouvoir miser parce que c'est une vraie passionnée de jeu. Voilà. C'est un manga un petit peu tout ce qui est sur les jeux d'argent, sur le casino et compagnie, avec plusieurs types de jeux, etc. Donc là, je vous montre un petit peu les dessins, qui sont pas vilains les dessins. C'est un manga qui dormait depuis un moment dans ma pile à lire, parce que bah, j'aimais bien le principe un petit peu de ce côté jeu d'argent, etc. Et il y avait un manga que je lisais, c'est quand j'étais ado, hein, quand je lisais en scan, qui était un petit peu ça, avec des jeux, du billard et tout, avec des paris, etc., que j'avais beaucoup aimé. Et quand j'ai vu que celui-là était sorti en France, je fais, ah, bah tiens, je vais me le prendre, ça va être sympa. Et en même temps, bah, il y avait l'animé. J'ai regardé l'animé. Je n'ai pas du tout aimé. Il y avait ce côté très sexualisé des personnages que je dis, ah, et c'est très dommage. Et c'était moins pire. Et du coup, bah, vu que j'avais pas aimé la série, j'avais laissé le manga un petit peu en attente. Je dis, bah, je vais pas aimer, donc je vais pas aimer, donc je vais pas le lire. Et en fait, bah, quand j'ai lu, c'était moins pire ce que j'imaginais. C'était vraiment pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Mais parce que bah,
tu as ce côté un petit peu, bah voilà, hein. De toute façon, oui, tu as ce côté très sexualisé des personnages, tu as la fille dès qu'elle joue un petit peu, qu'elle commence à parier, voilà, comme on dit, comme on dit, elle a un peu la guerre en encru, donc moi, ça me dérange un petit peu. Mais je comprends qu'un adolescent peut très bien aimer ce genre de tome, hein, ce genre de série. C'était vraiment pas si mauvais que ça. C'est que moi, c'est pas ce que je recherche maintenant. Si j'ai un truc sur les jeux, j'aimerais que ce soit un petit peu plus profond que ça. On passe aux séries que j'ai bien aimées. Donc on commence avec Kagurabachi, tout le monde en parle, donc j'ai voulu essayer moi-même le manga qui fait que tout le monde parle, etc. Et j'ai voulu me renseigner un petit peu de pourquoi ils faisaient tant en Fura, parce que quand j'ai lu, bah, ça m'avait pas plu que ça. En fait, c'est que il y a beaucoup de mangas qui se sont arrêtés l'année dernière, cette année, hein. On parle de My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, et ça va continuer. On est sur One Piece, on commence à être sur l'arc final. Donc, ils cherchent un petit peu le prochain gros manga. Et du coup, ça s'est un peu emballé pour rien. Après, je vais expliquer pour rien, mais je vais expliquer pourquoi. Mais du coup, Kagurabachi, de quoi ça parle? On va suivre ce jeune garçon qui va vouloir récupérer des sabres magiques. Voilà, je ne détaille pas plus parce que beaucoup, beaucoup spoil. J'ai vu quand les gens font le récit, spoil l'histoire. Et voilà, il y a ces sabres magiques sont de son père et il y a toute une histoire de le récupérer, de vengeance, de machin. Voilà, il y a plein de trucs, il y a plein d'histoires. Ça veut être très très sombre. Et ce que j'en ai pensé, bah, c'était bien. J'ai passé un bon moment à lire, mais c'est pas exceptionnel. Déjà, niveau récit, bah, c'est vu, revu, revu. L'histoire des sabres magiques de vengeance, ça a été fait mille et mille fois. On va parler par exemple de Kurapika, par exemple pour de Hunter x Hunter de vengeance. Il y a même des mangas, tout ce qui est les Dinosaur Blood, etc. C'est tous des mangas basés sur la vengeance. On va aussi tout ce qui est trouvé d'objets, voilà, je ne pas être Kurapika, mais voilà, il y a une histoire de vengeance, mais il veut récupérer les yeux de son clan. Là, c'est un peu pareil, il veut récupérer les sabres magiques de son père. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Les personnages, pareil, les caractéristiques des personnages, du, euh, comment on appelle ça, la jeune fille un peu peps, l'enfant un peu peps, la jeune fille qui est derrière, qui va les aider, après elle va les aider, elle va avoir un pouvoir péter, elle va les aider, ça on le sait. Le jeune garçon très sombre, avec son coéquipier au contraire qui est un peu plus pétillant, qui fait un peu plus de bêtises. Tous ces chara-design qu'on a déjà vus. Même aussi le côté un petit peu comme ça de sabre magique, etc. Je vois cette planche qui est magnifique, hein, mais que c'est des trucs qu'on voit un peu dans Demon Slayer. Et pour moi, ce manga ça va être un Demon Slayer bis. Pour moi, Demon Slayer, c'est un bon manga. Voilà, c'est bon. C'est pas extraordinaire. Ça vaut pas un Naruto, un One Piece, un Bleach, etc. Dans la manière de faire. Mais ça reste un manga que tu prends bien du plaisir à lire, qui est sympa, qui a une histoire qui est sympa, et que tu vas bien t'amuser à lire, que tu vas passer un bon moment à lire, mais qui ne va pas être extraordinaire. Par contre, là où il va être extraordinaire et que tout le monde va après va en parler, c'est l'animé. Parce que là, si on a un studio d'animation qui reprend Kagurabachi et qui va faire un animé dessus avec des effets et tout, parce que vu que les sabres ils sont magiques, là, il y en a un des sabres, c'est avec des poissons. On voit pas les poissons. Je crois qu'on voit les poissons sur la couverture. Ah, parce qu'ils sont là. Hop, qu'on voit avec les poissons de la couverture, etc., avec des effets, etc. Ça va être trop beau. Et là, tout le monde va en parler. Par contre, si l'animé flop, le manga va flopper aussi, hein. Le manga, personne ne va en parler au bout d'un moment. C'est voilà, c'est sympa. Hop, voilà, c'était sympa. Je vais continuer quand même. Parce que c'est une bonne série, surtout que j'ai un ami mon meilleur ami qui les lit en scan, il m'a dit, tu verras, ça monte en puissance au fur et à mesure, c'est pas mal, par contre ça fait des pics, hein. Il fait, ça monte en puissance, ça redescend, ça monte en puissance, ça redescend, il me fait, tu verras, c'est quand même pas trop mal, hein. Donc voilà, je vais quand même continuer la suite. Autre série que j'ai bien aimée, donc c'est Showa Shoten de Akinari Asakura et Takeshi Obata.
Donc Takeshi Obata, c'est lui qui a fait Death Note, Hikaru no Go, etc. C'est parmi les mangas qu'il a fait comme dessin, il a fait quand même pas mal de pépites. Et là, on va voir un duo qui vont se former. Ça va être un duo de comics. Ils veulent devenir des grands comics au Japon. Donc, ils vont former un groupe et essayer de faire des concours pour devenir les meilleurs, tout simplement. Et j'ai bien aimé ce titre. Franchement, c'était cool à lire. Mais je trouvais qu'il manquait un truc, c'est qu'on va parler d'un manga qui va parler de comédie, de comics, il faut que ça fasse rire, il faut qu'il y ait de l'humour. Il y en a qui disent ouais non, c'est pour présenter un peu les types d'humour, etc. Il faut pas que non, quand tu parles de quelque chose, faut qu'il y ait de l'humour dans le truc. Il faut que quand ils font leurs prestations, que ça te fasse au moins un petit sourire, que tu comprennes où ils veulent t'emmener, etc. Et tout ce tome m'a fait un peu cet effet de ça ne marche pas trop, etc. Il aurait pu aller dans les mauvais, hein. Clairement, si j'avais eu que le tome 1, ça aurait pu aller dans les mauvais. Mais j'ai pris le tome 2, j'ai lu les 2 ou 3 premiers chapitres du tome 2, et là, ça m'a vraiment fait, pas un rire, mais ça m'a fait un vrai sourire. Et j'ai fait, ah, là voilà, là on parle d'humour, là on veut te faire sortir quelque chose, là je suis d'accord de ce que me propose le manga. Et c'est vrai que pour ce qui est du premier tome, c'était un petit peu ennuyeux, la présentation des personnages, etc. Mais voilà, j'ai quand même voulu le mettre plus haut parce que la suite m'a vraiment mieux plu. Les deux chapitres de plus, hein. Mais vraiment, sans ces 2 chapitres, ce tome aurait pu aller de plus bas. Donc voilà, je préfère en parler, de dire clairement, j'ai un peu lu un peu du tome 2 pour me faire un avis, parce que quand j'ai lu, j'étais un peu perplexe, j'ai fait assez dommage, ça pourrait être tellement mieux, etc. Il y avait tellement un beau potentiel, et c'est pour ça que en fait le potentiel y est, mais c'est dans la suite, et pour ça qu'il faut jamais, alors, faut juger. Tu peux juger comme j'ai dit, comme Kawabachir, tu peux juger sur un tome, mais après ça peut monter en puissance, il peut avoir d'autres choses, ça peut être plus profond, etc. Donc c'est difficile quand même de juger que sur un tome. Donc c'est pour ça que souvent, moi j'essaie d'en lire plusieurs, de laisser quand même beaucoup plus de chance à ça. Souvent, si ça m'a bien plu, je continue. Minuscule, que j'ai lu avec le jeu de la palle, c'est une série de Takuto Kashiki, et c'est chez Komiku. Alors j'en ai déjà parlé, donc je vais juste en reparler vite fait. C'est un manga que la chouchoute voulait me faire lire, parce que c'est une histoire de tranche de vie avec des créatures de coup qui sont minuscules, et elles vont aller faire leurs courses, elles vont manger, elles vont faire leur travail. Voilà, c'est une série qui est assez tranquille pour ça. Hop, voilà, quand il y a l'hiver, et c'est bien dessiné, c'est bien joli. Et voilà, c'est une série qui est bien pour ça, qui va être très chill, que j'ai beaucoup aimé, que la chouchou voulait me faire lire, me faire à tout prix lire. Elle a bien raison, parce que j'ai passé un très bon moment avec ce tome-là. On va prendre seulement la suite, surtout que c'est un manga où tu n'es pas obligé de lire tout d'un coup, tu peux le prendre, relire un peu, c'est des histoires qui ne se suivent pas particulièrement. C'est très fantastique, cosy, c'est très, très sympa. Fantasy, cosy. Pour finir avec les titres que j'ai bien aimés, on va parler de Jadougar, la légende de Fatima, de Tomato Soap. Hop, avec cette belle édition. On a une couverture un peu en pot de pêche, mais qui colle un peu. Je n'aime pas ces couvertures comme ça, en pot de pêche qui collent, parce que voilà, ça attire toute la poussière, ça attire les marques. Je sais pas si vous voyez, mais le tome était quand même rangé, il est tout gluant, il est pas cool. Et la légende de Fatima, on va suivre du coup cette jeune femme qui va en fait être emprisonnée dans un camp mongol, et on va suivre un petit peu son histoire de vouloir être un peu plus érudite, etc. Il y a plein de petites histoires comme ça. Et on a un dessin qui est très particulier, que j'aime beaucoup pour ma part. Et on a vraiment une histoire qui est très sympa. Je vais pas trop loin dans le synopsis, parce qu'il se passe plein de choses, et je veux pas trop spoiler, parce que c'est vraiment à découvrir. Surtout que des mangas sur le Moyen-Orient, on n'en a pas tant que ça. Donc franchement, c'est vraiment à découvrir, c'était vraiment cool. Ça a parlé de plusieurs sujets, ça parle de religion par exemple, de tout ce qui est religion, de la religion musulmane. Je ne trouvais plus le mot, je suis désolé. Mais voilà, ça parle de ça, de choses que moi personnellement, je ne connais pas. Donc c'est sympa d'apprendre des choses. Et le dessin, encore une fois, moi j'aime beaucoup ce trait un petit peu plus fin, un peu plus enfantin des personnages. Ça change un peu. Mais c'est vraiment une histoire à découvrir que je conseillerais beaucoup, parce que
on apprend des choses sur l'histoire et c'est fait avec bienveillance et franchement, c'est très cool. Franchement, c'est très très cool. J'arrive pas à trouver mes mots, mais voilà, c'est de l'historique. On va parler de cette jeune femme qui va gravir les échelons. C'est très très sympa. Donc maintenant, on va passer aux titres que j'ai beaucoup aimés. Donc les titres que je dis très bien, hein, c'est les titres qui sont pas loin du coup de cœur. Et on va commencer avec Inu Asano, Bonu Pun Pun. Du coup, on va suivre un jeune garçon, donc Pun Pun. Et ce jeune garçon, bah, en fait, c'est du tranche de vie. On va le suivre un petit peu dans sa vie de jeune enfant. Et, et comment je peux résumer ça sans trop spoiler? Il n'a pas une vie simple. Voilà, donc. Mais on a un dessin qui est magnifique. J'adore les planches du dessin. Elles sont trop belles. Ce mélange, en plus, Poun Poun, il est un peu du genre, comment on appelle ça, il est dessiné en tête de Piaf, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que je le trouve un petit peu plus grand? Hop, voilà. Donc lui, Poun Poun et sa famille sont dessinés donc un petit peu comme ça, un petit peu en dessin d'enfant. Et tout le reste est très réaliste. Et ça fait un effet vraiment un peu, ça te choque parce que ça dénote vraiment comme si lui était dans son monde et que bah, le monde humain, le monde des adultes est différent. Et tu as la réaction des gens, tu as des cases, des machins. C'est un peu bizarre, mais c'était très bien, ça m'a vraiment pris. J'ai beaucoup aimé ce tome, mais je vais attendre d'avoir tous les tomes pour me les faire d'un coup parce que ça va être, je pense, c'est une histoire qui va être vraiment passionnante. Tu as vraiment des effets là. Voilà, tu as vraiment des effets, tu as vraiment des tentatives de faire des choses qui passent bien. Donc voilà, pour Bonus Poun Poun, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé et je vais tout me prendre pour pouvoir tout lire. On passe maintenant avec The Summer Hikaru Dai, où c'est de Moku Mokuren et c'est chez Pika. Alors, Summer Hikaru no Dai, on va suivre du coup, c'est Yoshiki. Hop, Yoshiki, c'est lui. Et il va découvrir bah, que son ami, qui est toujours avec lui, etc., mais c'est pas vraiment son ami. Il est bizarre, il se comporte comme son ami avec des histoires un petit peu avec des souvenirs, etc. Mais il y a un truc qui cloche et il va lui poser la question, bah, est-ce que tu es vraiment Hikaru, etc. Et il va lui répondre, bah non, je ne suis pas Hikaru. Hikaru, voilà. C'est les premières pages, hein. Ça peut paraître du spoil, mais c'est les premières pages. De toute façon, le titre spoil déjà. Et en fait, c'est une espèce de créature, un démon, on ne sait pas trop ce que c'est. Et il va avoir toute cette relation de, bah, voilà, est-ce que je vais te tuer, pas te tuer, est-ce que tu es vraiment en danger, qu'est-ce qui se passe? Et ça va être tout sur ça, tout sur cet aspect, bah, que ça reste quand même une créature dangereuse, le faux Hikaru. Et ça va être très très prenant parce qu'il se passe plein de choses, il faut dire ce qu'il se passe plein de choses. Et puis surtout, bah, Yoshiki et Hikaru, bah, il y a comme une histoire un petit peu de boys love, tu vois, tu savais que avant que Hikaru meure, il y avait une petite histoire d'amour qui commence à naître. Donc, et c'est très bien fait et c'est sympa. Franchement, c'était très très sympa. La couverture, tout à l'heure je me plaignais de la couverture déjà du Guerre qui est en pot de pêche. Là aussi on a une couverture un petit peu comme ça, là, en pot de pêche qui colle, mais beaucoup moins. Donc on a moins cet effet, elle est moins collante. Donc déjà il y a ça qui est un peu, qui est pas trop mal. Moi j'aime pas ces couvertures. Je sais pas vous, mais je suis vraiment pas fan de ce genre de couverture comme ça. Je trouve que c'est pas agréable à lire quand tu les as en main. Et, hop, Et du coup, voilà pour Ikaru, j'ai beaucoup aimé cette sensibilité qu'il y avait de cette intrigue. Donc, je sais pas trop rentrer dedans, mais voilà, il y avait tout ce côté un petit peu sombre qui est vraiment très très sympa. Et puis cette petite histoire d'amour aussi. Le suivant, on va passer à la petite bricasse qui est l'Atelier des sorciers. Donc, c'est l'édition Grimoire chez Pika. Donc, une jolie édition hein, que je remonte. Hop. Donc, avec des dorures, etc. Vraiment très sympathique.
Et on va suivre du coup cette jeune fille qui va vouloir devenir un sorcier dans un monde où il y a des sorciers. Et pour faire de la magie, en fait, ils utilisent des espèces de enchantements de dessins, etc. Et du coup, on a un dessin qui est super beau, hein. Et bon, j'en avais déjà parlé un petit peu, mais c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Je m'y attendais pas à grand chose, j'avais peur de m'y ennuyer un petit peu. On avait vraiment des planches, elles sont sublimes. Et non, tu t'attaches aux personnages, les jeunes filles, parce que du coup, la jeune fille principale, elle va rejoindre un maître sorcier avec d'autres jeunes filles comme apprentis, donc il va se créer aussi sûrement de l'amitié entre elles. Voilà, il se passe aussi plein de choses, hein. Là, en plus, c'est des doubles tomes, donc il se passe vachement de choses. Et c'est très, très, très intéressant tout ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé. Le dessin, tu rentres bien dedans, ils sont cool. Puis voilà, je vais reparler de l'édition. Voilà, là on a une édition qui est vraiment cool. Alors, je parlais du signé qui était manquant, mais j'avais pas lu le livre, je savais pas trop de quoi ça parlait. Et je trouve aussi que maintenant que j'ai lu le livre, il y a autre chose, c'est qu'un acte manqué, c'est sur le jaspage. Parce que le fait qu'ils fassent des cercles magiques pour, euh, pour faire, comment ça s'appelle, pour faire leur sort, et ben avoir un jaspage avec juste des traits magiques, des cercles magiques qu'il y a autour, j'aimerais voir en trouver. Peut-être à la fin. Voilà. En fait, pour faire de la magie, j'utilise ces espèces de cercles et de ne pas avoir fait un jaspage tout autour avec les cercles, et ben je trouve que c'est loupé. Franchement, c'est une occasion, c'est dommage parce qu'il y avait tout pour pouvoir trouver, bah, tu mets un cercle magique pour un tome et pour le tome tu en mets un autre et tu mets tout le long. Et ça aurait donné de la plus-value un truc de fou à la série, à la faire vendre. Parce que bah, voilà, c'était un des premiers mangas qui aurait eu du jaspage, parce qu'à part des jaspages colorés comme tout en noir, comme la Black Edition, je crois pas qu'il y ait d'autres. Et en plus, bah, ça aurait encore donné voilà, un très très joli livre. Et surtout que là, c'était tout donné. Les cercles magiques, ça aurait vraiment bien bien donné. J'ai pas dit ce que c'était le jaspage. Le jaspage, c'est quand tu fais pour les romans, par exemple, où tu as des dessins dessus. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, par exemple, hop, voilà, ça c'est du jaspage. Et pas besoin d'être très très compliqué, hein. Donc voilà pour la tête des sorciers. On passe maintenant, hop, à Baki de Keisuke Tagaki. Donc c'est Baki, c'est le New Grappler. C'est la seconde saison un peu de Baki. Donc là, cette fois, il va y avoir des prisonniers qui vont s'échapper. Ils veulent en découdre, ils veulent se battre contre des combattants. Ils vont au Japon et ça va péter des dents, tout simplement. Et c'est ce qu'on va suivre dans cet tome de Baki, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment, voilà, c'est pas prise de tête. Tu passes un bon moment, tu lis les tomes très rapidement parce que c'est vraiment du combat. Voilà, t'as des pauses à la Jean-Claude Van Damme. C'est un peu du n'importe quoi, mais en même temps, ça reste crédible dans son monde. C'est bien foutu. Tu passes un très bon moment. C'est vraiment du fun à l'état pur. Voilà, faut pas partir plus loin. C'est vraiment juste la bonne régalade. On n'en demande pas plus, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. Et le dernier tome que j'ai lu, que j'ai trouvé très bien, c'est Kyu Yashida avec Doro et Doro, la Chaos Édition. Donc c'est chez Soleil. Donc Doro et Doro, on va suivre du coup, c'est Keiman, donc c'est ce personnage-là qui a une tête de Keiman, mais il a oublié en fait, il s'est fait transformer la tête par magicien, mais il a oublié un peu qui il était, etc. Donc il aimerait retrouver un petit peu sa mémoire, il voudrait aussi retrouver sa tête, ce qui est pas plus mal. Et du coup, on va suivre cette aventure-là dans cette édition qui est, ma foi, pas vilaine, qui est vraiment bien comme édition. Et on a un dessin, comme je viens de vous montrer les planches, qui est très sombre, très gras. On dirait des fois que c'est fait avec du fusain. Je sais pas comment dire, ouais, c'est très sombre. J'ai un dessin très très crayonné que j'aime beaucoup. On a vraiment un dessin qui est vraiment cool. Et c'est très fun, il se passe un peu n'importe quoi dans ce monde, il se passe plein de trucs. Et j'ai trouvé que le premier chapitre de ce tome était un exemple pour commencer une série. Parce que il y a de l'action tout de suite, on t'explique pas trop le monde, etc. Mais
au fur et à mesure qui se passe, donc en une vingtaine de pages, eh ben, tu vas comprendre où tu mets les pieds. Et ça, c'est très fort pour un chapitre parce que voilà, il faut quand même t'arriver à poser les bases et tout. Et c'est pas trop bavard, juste ce qu'il faut. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pour expliquer à un monde que c'était très très bien fait. Ce premier chapitre m'a vraiment scotché. Alors, on a des petites pages couleurs aussi. Mais voilà. C'est une bonne lecture, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Du coup, on va passer au coup de cœur il y en a deux. Et le premier, c'est Mobile Suit Gundam The Origin. Donc, c'est de Yoshikazu Yoshihiko. Il y a du monde, hein. Yoshiki Tomino, Hajime Ayate, Kunio Okawara. Hop, et c'est chez Vega dans une édition Tok Tok. Avec pas mal de pages couleurs. Et en fait, on va suivre les origines des Gundam. Donc les Gundam, si vous ne savez pas ce que c'est des robots géants. Voilà, c'est des robots géants avec un pilote à l'intérieur et qui vont se taper dessus dans l'espace. Alors, c'est quand même plus profond que ça parce qu'on a tout un événement, des événements politiques. Parce que il y a une civilisation qui veut l'ascendant sur l'autre et du coup il y a tout un schéma de politique dessus, aussi d'armement parce que voilà, hein, il faut les meilleurs robots, il faut vraiment qu'ils soient pilotés, il faut trouver les pilotes. On est vraiment en période de guerre et j'ai trouvé ce tome, j'ai trouvé ça très très bien. Alors moi surtout, les robots géants qu'on appelle les mechas, que ce soit Evangelion, Goldorak, etc. Je me disais, je suis pas un grand fan. Je disais, j'aimais pas trop ça, etc. Mais en fait, j'en avais jamais trop lu, tout simplement. Et c'est vrai que depuis que j'ai lu Fast Star Story, où c'était un peu le même principe, où tu avais des robots géants pilotés et tu avais tout un système géopolitique en place et tout qui était super intéressant à suivre. J'ai commencé à vouloir plus m'y intéresser et c'est vrai que du coup, Mobile Suit Gundam, t'as un petit peu ça. Alors je vais vous montrer, hein, j'ai tellement aimé, je me suis, hop, faut pas que je le casse, mais je me suis pris un petit robot à construire et tout. J'étais trop content. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé la série. Je trouve le dessin cool, le papier, voilà, le papier qui est presque là, je reprends le livre, mais qui est presque comme du papier glacé, est vraiment sympa. Ça vraiment donne une profondeur au dessin qui est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé la série. Et je vais continuer grandement, même avec les histoires de robots. Je me suis pris récemment aussi Mazinger Z, donc je continue ma découverte un peu ce monde de mecha et j'aime beaucoup. Donc voilà, ça me fait vraiment rentrer dedans. Je suis bien content. Vraiment une bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié tous ces combats de, de robots. Et on termine le dernier coup de cœur avec Songe de nuit ambrée. Donc c'est de Masao Murano, de Nadoka Yoda et de Kei Sugemura. Et en fait, on va suivre, je crois que ça s'appelle l'ours polaire. Hop, 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 hop. Voilà. On va suivre en fait l'ours polaire qui est un bar et qui est tenu par cette personne. Et il va voir ces deux autres personnes. Donc il y en a un, c'est un photographe qui voyage et l'autre, elle est dans l'agence de pub un petit peu pour faire les pubs tout simplement, hein, pour vendre des produits. Et ils vont se retrouver, ces deux personnages dans ce pub et avec le serveur qui va leur proposer des bières. Et ça va être en fait tout ça, c'est du tranche de vie avec de la nourriture, de la bière. Et moi, c'est tout ce que j'aime. Parce que déjà, je suis un passionné. Alors, je suis un passionné de bière, c'est un grand mot, mais voilà, j'aime beaucoup boire ma petite bière de temps en temps. J'aime beaucoup de ce qu'ils vont parler de. Là, ils vont parler beaucoup de craft beer. Moi, j'aime beaucoup ça, donc déjà, ça me parle bien. Et ils vont parler de IPA, etc. Et moi, là, je suis à fond, hein. Et quand on avait fait un resto avec la chouchoute, j'ai essayé de trouver un restaurant japonais, s'ils n'avaient pas des bières un petit peu craft beer et tout. Et on en trouve un petit peu, donc des bières qui parlent dedans. Euh, des bières qu'on parle dedans, on peut en trouver en France, etc. Alors c'est plus dur, mais c'est faisable. Je crois que c'est dans le tome 2 où il y en avait une que j'avais vue. Et comme je viens de vous montrer, sur les bières qui présentent dans le manga, après il y a
tout un paragraphe où ils expliquent comment ces bières sont fabriquées, les goûts, etc. C'est vraiment sympa. Et c'est vraiment tranche de vie tranquille, tranquille et tout. Et puis on a vraiment ce côté un petit peu de nourriture aussi parce que bah, quand on boit un coup, on aime bien aussi grignoter à côté. Donc voilà, c'est tout sur ça. Les personnages sont super attendrissants, sont super sympas de montrer, bah, de voir réaliser un peu son rêve de tenir son pub, etc. Donc c'est vraiment très très cool. C'est vraiment très touchant, j'ai vraiment bien aimé. Mais ça me parle quand même bien parce que bah, déjà ça parle un manga c'est un manga ce qu'ils appellent les mangas gourmets. Donc déjà ça me parle bien, c'est un format que j'aime beaucoup quand ça parle de nourriture. Et là en plus ça parle de bière, donc pour moi c'est tout bénef, hein. C'est un peu les gouttes de Dieu. Au lieu que ce soit sur le vin, bah, ça parle de bière. Voilà, c'est un peu le même genre. Ça va vous parler de bière, de découvrir des bières, des goûts, etc. C'est très, très sympathique. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous aimez bien, du coup, ce format un petit peu Thomas, etc. Là, j'ai un peu beaucoup parlé. J'ai pris plus mon temps parce que j'aurais pu faire une vidéo beaucoup plus courte si j'aurais voulu. Mais j'aime bien aussi discuter de certaines choses. Bah, comme on parlait de Kakurabachi, vu que ça fait quand même un peu un carton, il faut quand même bien développer toute cette hype qu'il y a autour, que je ne trouve pas légitime pour le moment. On verra après, hein. De toute façon, la hype, tu peux pas dire si c'est légitime ou pas, hein. Regarde Demon Slayer, ça fait un carton alors que le manga, il est juste moins, mais avec l'animé, etc. Et je pense que les gens vont, vu qu'il y a beaucoup de points communs avec ça, vont reproduire un peu le même schéma. Mais voilà. Donc je reparle de ça encore, mais voilà, vous avez compris. J'ai bien parlé. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi si ça vous plaît, un peu genre de format encore que je cale et tout. Si vous avez aussi des lectures un peu communes, vous n'avez pas le même avis, vous pouvez aussi me le dire aussi dans les commentaires. J'aime bien avoir des avis, que ce soit pareil ou contradictoire, hein. Ça, on a les goûts et les couleurs, comme je dis. Terminer sur cette fin. Allez, à bientôt. La bise.